L'amour de Dieu est immense et sa grâce est infinie. C'est ce que nous pouvons voir tout au long de la parole de Dieu, de la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous sommes encouragés à voir comment Dieu manifeste sa grâce auprès de ceux qui le craignent et de ceux qui l'aiment. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie qui sont des temps apaisés, où nous nous sentons en sécurité, mais qu'il y a aussi dans la vie des moments qui sont plus sombres, des moments où nous sommes confrontés à la difficulté. Nous constatons que Dieu permet dans notre vie des temps d'épreuve. Mais dans ces épreuves, Dieu désire que nous nous tournions vers lui, que nous cherchions à mieux le connaître, que nous apprenions à lui faire confiance parce que Dieu prend soin de nous. Et le texte que je voulais partager avec vous ce matin se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Il nous parle de la manière dont le peuple hébreu a vécu ce moment compliqué pour eux de la sortie d'Égypte, alors que Dieu l'a fait sortir de ce pays où ils étaient réduits à l'esclavage pour le conduire dans le pays promis. Je vous invite donc à lire l'ensemble du chapitre 16. Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse: « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit: « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron: « Dis à toute l'assemblée des Israélites: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse: « J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp. Et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. »
que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui en avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect, il ne s'y mit pas de vers. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants. Ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y 2 litres de manne et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La mesure de 2 litres correspond à 1/10 de la mesure étalée. Donc, voilà, chapitre 16. Après, donc, j'essaie de resituer ce texte dans son contexte. Le peuple est en Égypte. Dieu appelle Moïse pour délivrer le peuple qui discute dans un long bras de fer avec le Pharaon. Et c'est après donc un long bras de fer entre Moïse et le Pharaon que les Israélites, qui sont les descendants de Jacob, ont quitté l'Égypte où ils étaient opprimés. C'est l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, comme mentionné en Exode 12, 51. C'est encore Dieu qui les a sauvés de la main des Égyptiens, comme on le voit dans le chapitre 14, verset 30, en ouvrant miraculeusement la mer des roseaux devant eux, leur permettant de traverser à sec, et en refermant sur les chars de l'armée égyptienne la mer, alors qu'ils les poursuivaient. J'ai essayé de faire une carte pour vous montrer. Ça va marcher. Il n'y a pas de carte, c'est pas grave. Bon, on reste. Voilà. C'est une carte satellite, c'est pas moi qui l'ai prise. Hein. Je ne m'appelle pas Thomas Pesquet.
Et on a le Nil, on a la péninsule levée, c'est la péninsule du Sinaï. En haut, c'est le pays de Goshen où ils étaient. Ils ont traversé. Et ensuite, ils se dirigent vers le sud de la péninsule du Sinaï, vers le mont Horeb, le mont Sinaï. Voilà, ils étaient là. Ils doivent aller en Israël, le pays de Canaan. Et voilà le chemin qu'ils ont pris. Et donc, le texte d'Exode 16, on dit qu'ils sont partis d'Élim, qui est l'endroit où j'ai mis le point rouge. Et ils se dirigent vers le mont Horeb. C'est un endroit qui est désertique. Ils ont déjà traversé une partie du désert et ils continuent à marcher dans le désert vers le mont Sinaï. Donc ils ont définitivement quitté l'Égypte. Ils poursuivent leur périple en destination du mont Sinaï, là où Dieu a prévu de leur donner la loi. Ils ont quitté Élim et ils traversent donc un désert, le désert de Sin, ce que nous dit le verset 1, qui est un désert fait de sable et de roches. Ils ont déjà vécu des belles choses avec l'Éternel. Et le chapitre 14, verset 31 nous dit qu'ils ont placé leur confiance en Dieu et en Moïse. Après le miracle de la mer des roseaux. Mais on voit ici que très vite, cette belle confiance qu'ils avaient exprimée eh bien, se désagrège. Leur premier murmure, qui s'était manifesté à Mara dans le chapitre 15, verset 24, donc le chapitre d'avant, eh bien, leurs murmures refont surface. Et là, quand on parle de murmure dans la Bible, il ne s'agit pas d'un doux bruit ou d'un léger bruit qui est chuchoté à l'oreille de Moïse et de Aaron. Quand on parle de murmure, eh bien, il s'agit dans la Bible d'un bruit sourd et pesant qui manifeste le mécontentement, la protestation. Et on voit qu'ici, la protestation monte au sein de toute l'assemblée à l'encontre de leurs dirigeants, Moïse et Aaron. Ces hommes sont en position d'autorité et c'est vers eux que les reproches se font. Ils leur reprochent de faire de mauvais choix pour eux. Alors il faut réaliser que le peuple est en train de vivre quelque chose de difficile, quelque chose de nouveau, quelque chose d'incertain. On peut dire qu'ils sont en dehors de leur zone de confort. Il faut réaliser qu'ils ont vécu toute leur vie dans le pays d'Israël, dans le pays d'Égypte. Ils ont grandi dans ce pays, ils ne connaissent que ce pays-là. Et voilà qu'ils deviennent maintenant un peuple nomade dans un désert qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut réaliser. Imaginez vous-même, vous quittez l'endroit où vous avez grandi toute votre vie et vous allez dans un autre pays qui est apparemment moins bon pour vos troupeaux, moins bon pour vos récoltes, etc. Et puis, d'autre part, la deuxième chose aussi qu'il faut réaliser, c'est que quand ils étaient en Égypte, la connaissance qu'ils avaient de Dieu, c'était ce que leurs ancêtres leur avaient transmis. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils ne connaissaient pas réellement qui était Dieu. Et voilà que Dieu s'est manifesté à eux au travers de Moïse, que Dieu est intervenu pour les faire sortir d'Égypte, s'est manifesté dans cette colonne de feu, les a conduits au travers de cette mer. Ils sont en pleine découverte de qui est réellement Dieu. Et en pareille circonstance, nous devons reconnaître qu'il est humain que puisse naître dans leur cœur, dans leur pensée, de l'inquiétude, de la peur, de l'incompréhension, du doute. Et si nous avions été à leur place, comment aurions-nous réagi ? Mais je trouve que dans leur situation, qu'est-ce qu'ils font ? Alors certes, ils murmurent contre Moïse et contre Aaron, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils expriment. Ils l'ont peut-être mal fait, ils ne se sont peut-être pas adressés à la bonne personne, mais ils ont exprimé ce qu'ils ressentaient.
Ils ont exprimé leurs doutes, ils ont exprimé leur inquiétude. Je crois que nous sommes, que c'est une bonne chose de le faire. Dans la Bible, on voit les psaumes, dont on a lu tout à l'heure un psaume. On voit au travers des psaumes que ceux qui ont écrit ces textes, ils expriment leurs sentiments, ils expriment leur incompréhension, ils expriment parfois leur colère. Et je crois que nous avons aussi le droit, et je dirais même le devoir, d'épancher notre cœur devant Dieu. Car c'est auprès de Dieu, ce n'est pas auprès de Moïse ni d'Aaron qu'il devait s'épancher. Et nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, déposer nos fardeaux, nos questions, nos douleurs, nos inquiétudes auprès de Dieu. Notre interlocuteur de cœur, c'est Dieu lui-même, à qui nous devons dire librement ce que nous pensons et ressentons. Car Dieu nous écoute quand nous nous adressons à lui. Mais on voit ici que Dieu les invite à avoir sur les choses son regard et à mettre en œuvre leur foi. Leur plainte qui est exprimée ici au verset 3, on voit que leur regard sur ce qu'ils sont en train de vivre est complètement faussé, que leur mémoire est sélective, que leur foi n'est pas vraiment en jeu. Leur désir d'avoir une vie plus facile semble ici tellement fort que cela les amène à être de la plus grande mauvaise foi qui soit en ce qui concerne leur passé en Égypte. On voit dans leurs propos un renversement total des réalités. La sortie d'Égypte, qui était la naissance d'un peuple libre, devient à leurs yeux synonyme de mort. Et leur esclavage en Égypte, qui était un fardeau terrible, devient à leurs yeux synonyme de bien-être. Comment est-ce qu'ils peuvent transformer la réalité de cette manière? Et je crois que nous avons là un exemple parfait de mensonge auquel nous pouvons croire quand nous sommes en panique dans une situation dans laquelle nous refusons de faire confiance à Dieu. Alors Moïse leur fait bien comprendre au verset 7 et 8 que leur plainte qu'ils dirigeaient contre son leadership est en fait une plainte qu'ils adressent à Dieu lui-même, qui est à l'encontre de Dieu lui-même. Et il leur dit, il a entendu les murmures que vous avez portés contre lui. Verset 8. Il faut réaliser que leur attitude, leur murmures sont considérés par Dieu comme une rébellion de leur part. Et c'est une triste réalité que nous voyons tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, où ils ont à de nombreuses reprises rejeté ceux que Dieu avait établis comme autorité spirituelle sur eux, y compris son propre Fils, parce que, en réalité, leur cœur était rebelle à Dieu. C'est une invitation à examiner notre propre cœur. Oui, nous pouvons traverser des moments difficiles qui nous font souffrir. Oui, nous pouvons exprimer à Dieu ce que l'on ressent et aspirer profondément à ce que l'épreuve cesse. C'est légitime. Mais nous devons veiller à garder un cœur pur, un cœur qui ne s'endurcisse pas contre Dieu. Car nous pouvons laisser nos sentiments négatifs, nous pouvons laisser nos mauvaises pensées prendre le contrôle de notre volonté, comme on le voit ici. Et cela peut nous amener à des raisonnements absurdes, à des paroles hors de sens, et à des choix déraisonnés. Et ça, il ne le faut pas. Nous pouvons être tentés, pour échapper à la souffrance, de prendre des raccourcis sans Dieu, alors que nous devons apprendre à nous appuyer sur la sagesse et la puissance de Dieu, à voir les choses avec son regard, à placer notre confiance en lui. Et c'est, nous allons le voir maintenant, la manière dont Dieu va répondre aux Israélites. On va voir la réponse de Dieu. Dieu va répondre à leurs murmures. Il va y répondre en pourvoyant à leurs besoins. Il va le faire de deux manières différentes. Mais avant de pourvoir à leurs besoins, il va les inviter à s'approcher de lui. Verset 9, Moïse dit demandé à l'Église, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Dieu est un Dieu qui entend et qui les répond.
qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de Dieu? Je crois que quand on s'approche de Dieu, on ouvre son cœur à son action. Nous sommes dans une posture qui nous permet de nous placer au bénéfice de sa grâce et qui nous permet aussi, comme le peuple le fait au verset 10, de contempler sa gloire. C'est un rappel que quand nous refusons de faire appel à Dieu, nous nous enfermons dans une logique toxique pour notre âme, parce que nous nous privons de la paix de Dieu, nous nous privons de la grâce que Dieu veut déverser dans notre cœur. Alors Dieu va intervenir en leur faveur, il leur dit, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies. Quand il intervient, Dieu désire que nous reconnaissions qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Le peuple a besoin d'apprendre que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, que Dieu est un Dieu qui les aime, qui les protège, qui les conduit, qui ne les abandonnera jamais. Et nous avons, nous peut-être aujourd'hui, beau connaître Dieu depuis longtemps, nous avons besoin sans cesse d'apprendre à le connaître de plus en plus. Et je pensais à cet homme dans l'Ancien Testament, Job, un homme qui était ô combien fidèle à l'Éternel, qui a dû admettre au bout d'un certain temps, alors qu'il avait tout perdu, qu'il était atteint par une maladie qui le faisait souffrir terriblement, il a dû admettre qu'il a finalement appris à mieux connaître Dieu dans cette épreuve. Je suis toujours touché par cette parole de Job qui dit « Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voilà, c'est la conclusion de l'épreuve qu'il a pu traverser. Alors, c'est une invitation aussi à nous approcher chaque jour de Dieu avec confiance et à recevoir la part de ce qu'il veut nous donner. Comme les Israélites ce jour-là. Et on va voir maintenant ce qu'il a donné aux Israélites ce jour-là. Parce que Dieu ordonne et Dieu donne et ordonne. C'est la deuxième partie de mon message. Tout d'abord, les cailles. Les cailles d'un soir. Dieu va commencer par leur servir sur un plateau des cailles. Alors, j'ai une photo. Et une photo de cailles directement. Après. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une caille. Il y a, alors moi je me suis renseigné, je ne suis pas un spécialiste en oiseaux, hein, mais il y a une race de caille qui est effectivement migratoire. Et donc il y a des vols de cailles qui traversent régulièrement la péninsule du Sinaï au printemps en venant d'Afrique et pour se rendre plus au nord et dans l'autre sens à l'automne. Elles passent alors en vol serré, si serré que, dit-on, on peut les abattre aisément de 2 ou 3 d'un coup en leur jetant un bâton, et qu'elles sont parfois si fatiguées qu'elles se laissent tomber à terre et qu'on peut les prendre avec la main. Voilà ce que j'ai pu lire. C'est donc un phénomène naturel qui s'est passé ce soir-là, quand Dieu a dit « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger ». Et effectivement, c'est au verset 8 et au verset 13, le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp. C'est un phénomène naturel, mais ce n'est pas le fruit du hasard, car Dieu a fait en sorte que cela survienne ce jour-là et à cet endroit-là. Et c'est là la manifestation de sa souveraineté. C'est un rappel que les temps sont dans sa main, que les événements sont dans sa main. Et les Israélites ont pu donc manger de la viande ce soir-là, comme Dieu leur avait annoncé par la bouche de Moïse. Oui, Dieu tient ses promesses, comme il a accompli. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc il y a eu les cailles du soir et ensuite la manne du matin. Nous découvrons comment Dieu a pourvu aux besoins des Israélites de manière plus large en leur donnant la manne. Il leur dit, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Alors, vous n'avez jamais vu du pain tomber du ciel? Votre baguette,
On va la chercher à la boulangerie. On est d'accord. Mais pour les Israélites, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils l'ont découvert après. Et c'est pour ça qu'il a donné toute une série d'instructions pour récolter ce que Dieu a appelé le pain qui vient du ciel. Le peuple doit sortir tous les matins, sauf le 7e jour. Ils doivent ramasser ce qui correspond à leurs besoins du jour, sans en garder pour le lendemain. Le 6e jour, ils en ramasseront pour 2 jours et conserveront la quantité nécessaire pour le 7e jour. Et on a ici dans ce texte le rapport de la première expérimentation des versets 13 à 30 du ramassage de la manne. Donc c'était quelque chose d'inconnu et on en a une description, mais nous non plus on ne sait pas ce que c'est, parce que moi j'ai jamais vu de manne. Au verset 31, elle ressemblait à de la graine de coriandre, c'était blanc avec un goût de miel, de gâteau de miel. Le verset 14 nous dit qu'une fois la rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Alors j'ai aussi une photo de coriandre, parce que ça ressemble à ça, mais on ne sait pas vraiment voilà, à quoi ressemble la manne. Ce que l'on sait par contre, c'est que pour la ramasser, eh bien, Dieu a donné des instructions. Et la première, c'était que ça devait être l'affaire de tous. Au verset 21, on a cette précision que quand la chaleur venait, cela fondait, il fallait donc la ramasser rapidement. Cela impliquait que tout le monde soit sollicité pour cela. La deuxième chose que Dieu dit, c'est que chacun devait recevoir ensuite ce qui correspondait à son besoin du jour. Il y avait donc la mise en œuvre d'un principe de solidarité que d'ailleurs l'apôtre Paul mentionne dans sa lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 15. Chacun avait au final ce dont il avait besoin, ni plus ni moins. La troisième règle, c'est que personne ne devait faire de réserve, sauf le 6e jour. Et le 6e jour, il devait y en avoir 2 fois plus à ramasser. Ça, c'était des règles données par Dieu. Pour Dieu, le peuple devait ainsi apprendre à dépendre de Dieu jour après jour. C'était le pain du jour, la manne du jour. Ils devaient dépendre de Dieu ensemble, en provisionnant la veille pour le jour de repos également, et puis en se reposant le jour du repos. Et on peut s'imaginer les questions que certains ont pu se poser. Est-ce qu'il y en aura chaque jour? Et pourquoi est-ce qu'il faut en laisser sur le sol? Pourquoi est-ce qu'il faut partager? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de réserve? Et s'il n'y en avait pas assez pour le sixième jour? Et si la réserve du 6e jour devenait immangeable pour le 7e jour? Ce premier ramassage fut un test pour savoir si les Israélites allaient mettre en œuvre leur foi par leur obéissance. Avec Dieu, l'apprentissage de l'obéissance par la fidélité dans les petites choses. Et ce que Dieu leur demandait, vous en conviendrez, ce n'était pas des choses compliquées. Mais nous voyons comment pour certains, il a été difficile de lâcher prise et de se soumettre aux instructions données par Dieu. Et c'est quelque chose, hélas, qui nous ressemble si bien. À chacune de ces étapes, certains ont cherché à contourner les instructions données par Dieu sans résultat. On dit que c'est un mal bien français de chercher à contourner la loi. Mais je crois, hélas, que c'est en fait un mal bien plus profond lié à notre humanité déchue. Pourquoi, quand Dieu donne des instructions claires et simples dans sa parole, nous nous croyons libres de faire comme il nous semble bon? Est-ce que ce n'est pas là le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, celui qui nous caractérise tous dans notre nature non régénérée par l'Esprit Saint? Apprenons donc à obéir à notre Dieu, apprenons donc à exercer notre foi et à lui faire confiance.
Dieu leur a donné les cailles, Dieu leur a donné la manne, et Dieu leur donne aussi le sabbat. Dieu a pourvu miraculeusement à cette manne du matin. Et on se rend compte dans les instructions données par Dieu que pour bénéficier de cette manne, il était nécessaire pour les Israélites de se mettre à l'œuvre et de suivre les principes ordonnés par Dieu. Dieu pourvoit à leurs besoins, mais il ne les déresponsabilise pas, bien au contraire. Et Dieu introduit ici dans la vie de son peuple la notion de sabbat, jour de repos, qu'il explicitera plus tard en Exode 20, versets 8 à 11. Il dit dans ce texte que le jour du sabbat, c'est un jour qui est donné par Dieu. Un jour en l'honneur de l'Éternel, un jour consacré à l'Éternel, un jour où personne n'avait à aller ramasser la manne ce jour-là. Ce jour de repos célèbre Dieu en tant que notre Créateur, celui dont nous dépendons, en référence au jour de repos de Dieu après les 6 jours de la création. Respecter le jour du repos, c'est donc se placer en tant que créature de Dieu face à son Créateur. C'est accueillir la finitude de notre humanité, c'est accepter que l'on a besoin de se reposer, que Dieu, notre Créateur, et que Dieu, notre Créateur, nous demande de le faire un jour par semaine. Il désire que nous consacrions ce jour-là pour être avec lui. Le sabbat est un don que Dieu nous fait pour nous protéger de l'épuisement et pour nous bénir. Et puis le texte se termine donc dans les versets 32 à 36 avec un regard qui est peut-être postérieur à cet épisode. En effet, Dieu leur accordera la manne pendant 40 ans, pendant les 40 années que durera leur errance dans le désert. Et on peut lire dans Josué 5, verset 12, que Dieu cessera de leur donner de la manne le jour où ils ont traversé le Jourdain, en arrivant ainsi dans la terre promise. Et on voit ici, dans un souci de transmission, de devoir de mémoire, que de la manne devait être conservée, déposée plus tard dans l'arche de l'Alliance, avec les tables de la loi. Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Et de la même manière, Dieu pourvoit en Jésus-Christ au salut de l'humanité entière. La manne donnée par Dieu dans le désert pendant 40 ans a permis, bien des siècles plus tard, à Jésus d'expliquer aux Juifs qu'il était lui, le véritable pain venu du ciel qu'il fallait croire en lui. Et je vais lire quelques extraits de l'évangile de Jean, chapitre 6. Parole de Jésus. « Je vous le dis en vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, et c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et plus loin, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Voici comment le pain est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, pour la vie du monde. » Voulons-nous recevoir cette vie en abondance que Dieu donne par la foi en Jésus-Christ? Voulons-nous recevoir cette vie libérée de notre culpabilité, libérée de nos peurs, une vie qui a trouvé un sens? Jésus est le pain venu du ciel qui rassasie notre âme. Ce texte nous rappelle aussi que Dieu désire qu'on apprenne à le connaître tel qu'il est vraiment. Qu'il désire que notre confiance en lui grandisse. Et on voit au travers de ce qu'il a demandé à son peuple
La confiance grandit quand on décide d'obéir et de marcher, non pas par la vue, mais par la foi, quand on s'abandonne à lui, quand on devient conscient qu'on est dépendant de lui en toutes choses. Parce que Dieu prend soin de nous. L'écaille et la manne étaient certainement complètement inattendues de la part du peuple. C'est une interpellation pour nous aujourd'hui sur la manière dont nous attendons l'intervention de Dieu dans notre vie. Je prêchais dimanche dernier sur le texte de Jean 5 qui nous parle de, pas dimanche dernier, il y a 15 jours, mais qui nous parle de cet homme qui était là à la piscine de Bethesda, au milieu de tout cet ensemble de personnes. Il était infirme depuis 38 ans et Jésus passe à côté de lui. Il y avait dans cette piscine un événement surnaturel qui a survenu, qui arrivait de temps en temps où l'eau commençait à bouger et la première personne qui allait plonger dans la piscine était guérie. Et cet homme attendait depuis 38 ans d'être guéri. Mais comme il était infirme, il n'arrivait pas jamais le premier dans l'eau et donc il n'avait jamais été guéri. Il avait une espérance que Dieu, parce qu'il savait que c'était un acte miraculeux qui venait de la part de Dieu, que Dieu le guérirait de cette manière-là. Et quand Jésus arrive, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Il lui dit « Mais je peux jamais arriver dans cette piscine. » Et Jésus va le guérir simplement, instantanément, par sa parole. Là aussi, c'était quelque chose que l'homme, il ne savait même pas qui était Jésus. Il ne savait pas que Jésus pouvait le guérir, mais Jésus l'a fait. Et c'est aussi là une réflexion que nous pouvons mener sur la manière dont nous attendons à ce que Dieu intervienne dans notre vie. Il utilise des manières d'agir qui sont tellement incroyables. Et c'est tellement important de voir la manière dont Dieu est déjà intervenu dans notre vie. Et de pouvoir lui rendre grâce et gloire. De pouvoir compter les bienfaits de Dieu et de pouvoir, en les comptant, en les adorant, de dire combien Dieu est grand. Car oui, Dieu prend soin de nous. Et Dieu nous donne, dans la Bible, ce qu'on peut appeler aussi la manne du matin, qui est là pour fortifier notre foi, jour après jour. Dieu nous invite à placer notre confiance en lui, à mettre notre foi en action. Et notre foi en action, c'est notre obéissance à sa volonté. On a vu, Dieu a pourvu aux besoins de ses enfants, aux besoins de son peuple, mais il fallait qu'ils aillent ramasser l'écaille, il fallait qu'ils aillent ramasser la manne que Dieu leur donnait. Et c'est une invitation aussi pour nous d'aller saisir les choses, l'aide de Dieu quand elle est là et de la manière dont il nous demande de le faire. Que ce soit pour notre vie personnelle, pour notre vie communautaire. Et on peut se rappeler que dans le texte, ramasser la manne, c'était tout d'abord la responsabilité de tous. Tout le monde devait aller ramasser cette manne. Qu'il devait dépenser du zèle à obéir parce que la manne, à un moment donné, quand le soleil montait, elle fondait, donc il fallait être actif, zélé. Il y avait cette notion de solidarité entre tous, pour que chacun ait suffisamment. Et puis, il y a aussi cette notion de respect du jour du repos. C'est une réalité qui, trop souvent, peut-être, nous négligeons de nous reposer et de vivre ces temps de repos que Dieu nous invite à vivre avec lui, dans la dépendance de sa personne et de son action. Et je vous invite à la prière.